Merci de venir si nombreux aux conférences. Alors, il faut savoir que depuis la fois dernière, on enregistre les conférences. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut venir quand même. Mais on enregistre les conférences. Donc, la dernière conférence est visible sur le site YouTube de l'AFT. Je crois qu'il y a... C'est noté sur notre site web, sur notre page web. On peut donc revisionner la dernière conférence. Donc merci maintenant, Dominique Lévy, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis dans l'AFT. Merci Kamel, qui est notre vice-président qui est en charge des conférences. Simplement, je voulais annoncer les prochains événements. Ce mois-ci est assez chargé, on a eu une conférence aujourd'hui. On a un happy hour qui aura lieu le 17 avril, tous les troisièmes vendredis du mois. Je connais quelques visages qui viennent souvent. Et cette fois-ci, on fera en coopération avec un site web qui est animé par des Taïwanais et qui recherche, qui est vraiment orienté sur la France. Il y a beaucoup d'informations sur la France et sur la France à Taïwan, sur ce qui se passe à Taïwan. Ensuite, on a un dîner le 24 avril, le vendredi soir, qui aura lieu à Latpeti, dans le quartier de Xinlu, de Genai et Fuxing. C'est un restaurant français qui est ouvert depuis très longtemps. On aura une pétanque 2 jours après, donc c'est un peu le hasard du calendrier, qui aura lieu à Tianmu. La fois dernière, on avait beaucoup de monde qui était venu parce qu'on est sur le parc de Tianmu. Et sur le parc de Tianmu, il y a un terrain de pétanque professionnel et vraiment intéressant. Donc venez, nombreux. Et qu'est-ce que je voulais encore annoncer? Notre fête du 14 juillet, donc notre fête que nous on appelle donc la France en fête, aura lieu le 11 juillet, donc le samedi, juste avant le 14 juillet. Elle aura lieu au Meilleur Café. Café qui se trouve qui était une ancienne résidence, une maison japonaise, qui est l'ancienne résidence des maires de Taipei. Donc ça aura lieu là. Très sympa. Et on prévoit, donc il n'y a pas de date pour l'instant, mais il y aura une visite chez un Français dans le sud de Taipei, du côté de Taoyuan, qui est un restaurateur de meubles anciens. Donc on cherche une date, ça sera certainement un samedi matin, et une autre conférence au mois de juin. On attend le sujet du conférencier. Voilà. Alors, donc d'abord je veux remercier Yann, qui est directeur de l'Alliance française, de nous accueillir si gentiment à chaque fois dans ces lieux. Est-ce que tu veux dire un mot? Vous êtes les bienvenus de toute façon. Hein. Nous, on n'organise pas ces conférences à l'Alliance française. On organise d'autres événements, mais ça va principalement à l'intention des publics taïwanais. Donc c'est aussi très intéressant pour moi de recevoir les publics de l'AFT parce que c'est aussi l'Alliance. On a une médiathèque, on a des ressources qui sont à la disposition de tout le monde. C'est un lieu ouvert. Donc c'est vrai que la cible de notre public, c'est les Taïwanais, mais on n'est pas là que pour le business. On est là aussi pour nouer des relations, on est là aussi pour être un lieu d'accueil, un lieu de convivialité, et un espace francophone. Et dans la francophonie, il y a aussi les Français, les non-Français, mais qui parlent le français. Donc vous êtes tous les bienvenus, que ce soit pour assister à des conférences, que ce soit pour consulter nos ouvrages, que ce soit pour vous inscrire à la médiathèque, ou même parfois assister à nos événements, parce qu'il arrive aussi qu'on ait des événements qui soient, on va dire, linguistiquement neutres, ou qui soient en français traduits en chinois. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, et n'hésitez pas à revenir. Merci Yann, merci de voir. Et puis bien sûr, remercier notre conférencier aujourd'hui, François Boucher, qui est un ami, on se connaît depuis quelques années. Et tout simplement, François Boucher, François est très humble. Il fait beaucoup de choses, écrivain, romancier et journaliste, voilà. Tu vis à Hong Kong depuis 94 ans, c'est ça? En Chine depuis 94. Voilà, en Chine depuis 94. Et amoureux de l'Asie, et donc François est l'auteur de 9 ouvrages et a offert aujourd'hui le dernier ouvrage de l'Alliance française. Voilà, ça disponible ici. Et donc on pense au mois de, tu reviens au mois de septembre, et on pense faire certainement coopérer avec le pigeonnier pour faire une dédicace de livres signature. Bon, et puis aujourd'hui, il y a ce sujet qui est vraiment passionnant. Je
cette enclave qui se trouve au sud de Canton. Et tu m'as envoyé ça il y a quelques mois. Et il y a ce film-là que tu as visionné, magnifique, d'abord il est très très bien fait, très bien documenté, très agréable. Et c'est un trésor, c'est un trésor vivant. Bravo d'avoir fait ce documentaire. Et vraiment passionnant, incroyable. Enfin, vous allez le voir, c'est le pendant de Hong Kong, mais par les Français. Voilà. Ok. Alors, désolé, moi je suis obligé de vous quitter, mais avec regret. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore François. Merci Yann. Merci. Merci à Bonne vous. soirée à tous. À toi. Laissez la lumière. La parole, dire quelques mots d'introduction. D'abord, évidemment, remercier l'Association des Français de Taïwan qui organise cet événement, remercier l'Alliance française qui nous accueille, et puis vous remercier vous de venir écouter. Un micro. On n'entend pas trop. Pas bien J'entends. Ah, pour le. Ouais, je sais. Ah, il faut un micro. Tout le monde va bien. C'est pas faux, c'est moi qui tout à l'heure ai dit, je pense que. Non. Désolé. Je sais pas si ça va passer là. Je peux parler plus fort. Ouais, Je recommence en parlant plus fort. Comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Donc voilà. Je tiens évidemment à remercier l'Association des Français de Taïwan qui a organisé cet événement aujourd'hui. Je remercie aussi l'Alliance française qui nous accueille. Et je vous remercie, vous, public, de venir écouter et visionner ce film qui, j'espère, va vous plaire. Comme l'a dit Dominique, c'est un film qui se passe dans un endroit qui s'appelle aujourd'hui Zhanjiang, qui s'appelait à l'époque Guangzhou, littéralement la baie de Canton. C'est un endroit qui est situé à peu près à 400-500 km au sud de Canton, dans le sud du Guangdong. Vous verrez dans le film, il y a une carte qui vous détaille un peu l'endroit. Et moi-même, c'est un endroit, quand la première fois on m'en a parlé, je suis tombé des nues. C'était le consul de France à Canton, qui un jour me dit « Est-ce que vous êtes déjà allé à Fort Bayard ?» Fort Bayard étant la capitale, le nom de la capitale de l'endroit. Et j'ai d'abord cru, le réflexe que tout un chacun a, dit Fort Boyard, l'émission de télévision. Il me fait non, c'est Fort Bayard, pas Boyard, et donc il m'explique, c'était dans le sud du Guangdong, etc. Un endroit que les Français ont occupé pendant une cinquantaine d'années, de 1898 à 1945. Et il me dit allez-y, et j'ai suivi son conseil, j'y suis allé, et j'ai découvert cet endroit assez étonnant. Il reste non seulement quelques vestiges architecturaux, mais surtout quelques témoins encore vivants, pour quelques années, que j'ai interviewés dans le film que vous allez voir. Donc je m'arrête de parler, et place au film, et après je propose, s'il y a des questions, que vous me les posiez et que j'essaye d'y répondre. Voilà. Je lance le film. Zhanjiang, dans la province du Guangdong. Cette ville côtière de 2 millions d'habitants garde l'entrée de la péninsule du Leizhou, la pointe sud de la Chine, en face de l'île de Hainan. Hong Kong, Canton et Macao ne sont pas loin, quelques centaines de kilomètres. La cité vide des produits de la mer, la ville y est paisible, baignée par une atmosphère subtropicale.
Zhanjiang pourtant n'est pas une ville tout à fait comme les autres en Chine. Je m'appelle Paul Liho. Je suis né en 1929. Ici, c'est le territoire de Guangzhou auparavant. Les Français venaient à Guangzhou en 1899. Zhanjiang fut donc une colonie française en Chine sous le nom de Guangzhouan. Comment ce territoire s'est-il retrouvé pendant près de 50 ans partie intégrante de l'Empire français? En 1898, la France possède déjà l'Indochine et s'intéresse à la Chine, comme la plupart des puissances étrangères qui s'y sont taillées des territoires importants. L'Angleterre règne depuis 1842 sur Hong Kong, qu'elle vient d'agrandir en 1898 au nouveau territoire. Victorieux de la Chine en 1895, les Japonais ont annexé Taïwan. Profitant de l'effondrement chinois, les Russes obtiennent dans la foulée Port Arthur en Mandchourie et les Allemands Kiaozhou dans la province du Shandong, où ils fondent la ville de Qingdao. Les Français à leur tour veulent leur part du gâteau. Ils songent d'abord à l'île de Hainan, à mi-chemin du Tonkin et de la Chine. Mais les Anglais, soucieux de conserver la prééminence en Chine du Sud, s'y opposent. La France se rabat sur une proie plus modeste, Guangzhouan, déjà explorée en 1701 par un navire français de la Compagnie des Indes, l'Amphitrite. Un beau jour de 1898, plusieurs canonnières françaises y débarquent. La population locale s'insurge. Bataille, guérilla. Les Français prennent le dessus. On négocie. Un traité est signé qui cède à la France le territoire convoité, à Baye, pour 99 ans. La frontière passe notamment par ce pont, érigé plus tard par les Chinois. Un pont qu'ils appellent le pont du pouce d'or, Tunjintiao. Un pouce de notre terre vaut un pouce d'or. Provisoirement vaincue, la Chine promet pour le futur des jours pénibles aux envahisseurs français. Ceux-ci rattachent leur nouvelle possession au gouvernement général de l'Indochine, dirigé à l'époque par Paul Doumer. Le futur président de la République fait de Guangzhouan un port franc, sur le modèle de Hong Kong. Sa capitale, Fort Bayard, du nom du Bayard, le croiseur amiral de l'escadre française d'Extrême-Orient, sort du néant. Dotant Guangzhouan d'une subvention annuelle de 400 000 piastres, 4 millions de francs de l'époque, versés par le gouvernement général de l'Indochine, les Français bâtissent. Dans un Fort Bayard Ketchikan, la grosse ville chinoise du territoire, ils pavent les rues et les baptisent. Les conquérants plantent aussi des arbres en abondance, que les habitants d'aujourd'hui continuent d'appeler arbres français, même s'il s'agit de spécimens récents. On crée un service postal et de télégraphie. On électrifie aussi. La
l'épreuve au musée d'histoire populaire de Guangzhou. 这张是当年广州湾的电灯费收据。广州湾也应该是我们中国比较早有电灯的地方。 Enfin, les Français agrandissent le port et construisent un phare sur l'île de Naouzhou. L'édifice, inauguré en 1904, est toujours en fonction. Forte de toutes ces réalisations, la nouvelle colonie tient pavillon, en 1906, à l'exposition coloniale de Marseille. Quand j'étais 7 ans, j'apprends dans l'école française en Biaksalo. À l'école à Biaksalo, je peux étudier au français parce que il y a des frères français, frères professeurs dans l'école à Biaksalo. Mon professeur, il s'appelle Robert Roba. Il est le prêtre de l'église Fobaya. Premièrement, c'est cours préparatoire, enfin élémentaire et enfin moyen. Enfin, c'est supérieur. Les Français me donnent des cahiers, des crayons, des livres, tout, ils me donnent. Il faut pas payer. À l'hôpital, à guérir le malade, il ne faut pas payer. C'est très bon pour les gens de Guangzhou. Les gens de Guangzhou toujours se souviennent c'est quelque chose. Paul a parlé du Père Lebas. Les missionnaires furent présents dès le début de la colonie. L'église de Fort Bayard, érigée en 1904, conserve aujourd'hui une audience non démentie. Les sœurs sagasiennes, missionnaires de Marie Immaculée, géraient pour leur part un orphelinat. Chu Yueming et Li Weizhu, Régina et Marguerite de leur nom de baptême, en étaient pensionnaires. Il y avait aussi sœur Marie-Joseph, 89 ans aujourd'hui. Alors je vous ai dit, quand vous m'avez mis à la crèche, je vous l'ai déjà dit, que ces petits corps là, qui auraient tous du tétanos, mon Dieu, je devais les ensevelir et tout, et qu'il y avait les aveugles là qui faisaient des nattes, je m'approchais d'elles. Par exemple, le catéchisme. Les sentences. Oh, c'est catholique. Ben, bien sûr, je le lisais d'un bout à l'autre, je l'ai là d'ailleurs.
咩神殿住冇神殿住，自信冇似冇中cinq sailles, le baptême, tous les sacrements, tout ça. Je savais tout ça puisque je faisais le catéchisme. Et ça, le catéchisme, c'est Thérèse, je lui faisais le catéchisme. Formation même de tout, élémentaire, primaire, l'enseignement du. Alors, bon, ben, ça occupe une de ces petites orphelines là. Après notre départ, hein, elle a pu se marier. Elle est partie, elle s'est mariée avec. Je crois, je sais plus. Enfin, elle est actuellement, elle était en Australie, et elle nous a envoyé sa fille à elle pour dire, allez, je veux que tu ailles voir les pères et les sœurs qui nous ont sauvés, qui sont nos papas, nos pères et mères. Et elle est venue 2 fois en France. La charité d'un côté, le vice de l'autre. Le port franc de Guangzhouwan peine à décoller. En revanche, les Français autorisent le jeu, façon chinoise. Le succès est immédiat. 这里是光州湾时期的赌馆，它名字叫做王里俱乐部。当时光州湾最大的赌场，很多人到这里来赌博。光州湾有100多间赌场。因为那时候赌就很多，这条街是很旺的，很多人来的。这个那时候没有车，我在香港住的时候有电话，有电车，有小车，这里啥也没有，连个自行车也没有。我来的时候，所以这里旺就是人走，没有其他，就是人多，都是上面县里跟上来的，其他外地来的赌，他怎么赌怎么唱，怎么开，怎么赌，小孩吧来这里就看起来不认玩。路上有很多，这里路上只有这个赌馆，路上有很多人赌钱，看小摊摆个台，摆个台，在那里就赌钱。包括广州湾，这个地方，什么都可以，赌馆，烟馆，鸡馆，就是都可以在这里。这个地方呢，就跟欧盟还厉害，那个赌博比欧盟还厉害。L'opium constituait l'autre pilier de l'économie locale. La France, signataire de la Convention de la Haye en 1912, était censée prohiber son commerce, surtout en direction de la Chine, où la drogue était bannie depuis un édit de l'impératrice Tsui en 1906. Mettons qu'en pratique régnait une certaine flexibilité.